Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Cette semaine, nous la consacrons à la vision de l'année 2007 par différents intervenants du secteur. Et nous sommes avec vous, Hervé Joseph, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le directeur immobilier de Natixis, vous êtes aussi la pierre d'or 2007 des utilisateurs et on est heureux de vous recevoir. Cette année 2007, elle est forcément vivante pour un grand utilisateur comme vous. Après une fusion importante, j'imagine qu'il y a des conséquences. Évidemment, et vous avez effectivement raison de rappeler que Natixis est une création récente puisqu'elle a été portée sur les fonds baptismaux il y a à peu près 4 mois, en novembre de l'année dernière. Et évidemment, les conséquences en matière immobilière, sur le plan de notre immobilier d'exploitation, de notre organisation, sont tout à fait importantes. Donc vous ne chômez pas pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce jour des transformations en cours, des décisions, des arbitrages? Alors, le directoire de Natixis a souhaité qu'on aille vite, pour des raisons parfaitement compréhensibles, opérationnelles, souhaitant que les équipes puissent de façon rationnelle, cohérente, se retrouver le plus rapidement possible dans des immeubles où elles puissent travailler ensemble. Je rappelle que Natixis, c'est la réunion des activités de financement et d'investissement de banques de gros pour le corporate et les institutionnels, du groupe Banque Populaire d'une part et du groupe Caisse d'Épargne de l'autre, chacun de ces deux groupes étant actionnaire à hauteur de 34% de Natixis. Donc, la décision qui a été prise, c'est de s'ancrer massivement à l'Est, puisque nous étions déjà très largement, les deux groupes, implantés sur ces zones. Et nous avons fait ça dans des délais, je crois, extrêmement rapides, en prenant des positions immobilières nouvelles et en prenant d'autres décisions sur lesquelles je reviendrai dans quelques temps. Alors justement, des exemples de ces regroupements, de ces décisions. L'exemple le plus marquant en fin d'année a été la prise à bail d'une de 20 000 m² dans cet immeuble dans le quartier de Bercy dénommé Lumière, et d'utiliser au mieux toutes les implantations de Natixis Banque Populaire d'un côté, l'immeuble Rive de Seine en face du pont Charles de Gaulle, et de l'autre les implantations des structures émanant des caisses d'épargne, XICIB, XISAM, dont les immeubles que nous avons sur la CEMAPA entre Austerlitz et la grande bibliothèque. J'imagine que des arbitrages également sont en cours par rapport à ce patrimoine considérable qui est le vôtre aujourd'hui. Eh bien, effectivement, tout à fait. Le directoire a décidé de lancer une consultation pour la cession du siège historique de l'ancien Crédit National, situé rue Saint-Dominique. Nous l'avons annoncé par un immeuble exclusif. Tout à fait. Et donc, c'est un ensemble tout à fait exceptionnel. Combien de mètres carrés? Alors, c'est 30 000 m² chaunes, répartis entre, pour l'essentiel, des surfaces de bureaux et un immeuble de logement sur un foncier de 1,3 hectare, qui est tout à fait marquant, alors que cet ensemble se situe au cœur du 7e arrondissement. Avec un certain nombre de particularités, 130 places de parking sur 3 niveaux de sous-sol, une salle de conférence de 250 places, un restaurant d'entreprise, 2 hôtels particuliers. Enfin, je crois que c'est vraiment un sujet sur lequel les acteurs de l'immobilier pourront s'en donner à cœur joie pour redévelopper un projet de grande qualité. Des dates de remise des dossiers, est-ce qu'il y a des dates limites? Comment est-ce que ça se passe? Oui, ça se passe dans le cadre d'une consultation... et internationale, j'imagine. Ah, bien entendu. Dans le cadre d'une consultation structurée, nous attendons, autour du 20 avril, la remise des premières offres. Et on peut parler de montant espéré? Écoutez, j'ai des difficultés à vous parler d'un montant que, par définition, je ne connais pas, puisqu'il sera la résultante de cette consultation, et ce sera donc le prix de marché. J'ai mon idée, maintenant c'est au marché de trancher. Nous avons aussi la nôtre, et à mon avis, le prix ne sera pas faible. Alors, parlons aussi maintenant concrètement d'utilisateurs directs.
quand on a la masse de professionnels maintenant, combien gérez-vous, entre guillemets, d'immobilier pour combien de personnes aujourd'hui? Alors, le parc immobilier parisien et charentonais s'étend sur une surface de 280 000 m². Je vous parlais tout à l'heure d'ancrage à l'est, on l'illustre par un chiffre de 230 000 m² à l'est, le reste étant dans le quartier central des affaires. Donc on démontre par là même que notre choix d'implantation à l'est est extrêmement fort. Donc ça, c'est pour les surfaces dont nous nous occupons en région parisienne. Nous avons évidemment les bâtiments que nous gérons en province et à l'étranger, puisque j'ai la charge également de la gestion de nos implantations à l'étranger. Quand on dit que les utilisateurs sont des vrais pros dans l'immobilier, je crois qu'on n'a pas tout à fait tort. Hervé Joseph, merci. Merci Pascal. Et moi je vous dis rendez-vous toute cette semaine sur imotele.net.